As-tu déjà ressenti ce vide que rien ne comble? Alors c'est peut-être pas l'addiction le problème, mais ce qu'elle cache. Tu peux arrêter une addiction, tu peux jeter ta clope, l'alcool, la bouffe compulsive, les jeux, mais si tu ne prends pas le temps de comprendre pourquoi tu as commencé, tu rechuteras 1000 fois. C'est un peu comme un bateau qui prend l'eau. Chaque jour, tu écopes pour éviter qu'il coule. C'est épuisant. L'addiction, c'est ça. Une manière de garder la tête hors de l'eau, un moyen de gérer un truc plus profond. Mais si tu passes ton temps à écoper sans jamais réparer la fuite, tu finiras toujours par sombrer. Alors pendant longtemps, j'ai cru que j'étais juste faible, que je manquais de volonté, que j'avais pas assez de discipline pour arrêter. Mais en réalité, je n'étais pas en train d'échouer, j'étais simplement en train d'étouffer des émotions que je ne savais pas gérer. Et plus je les refoulais, plus elles revenaient en force, à travers mes addictions. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les émotions refoulées sont souvent la cause des addictions et comment les repérer et surtout comment commencer à s'en libérer. À l'école, on nous enseigne les maths, l'histoire, mais on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On n'a jamais appris à pleurer sans culpabiliser. On n'a jamais appris à être en colère sans avoir peur du rejet. On a peur que nos émotions soient mal comprises, qu'elles fassent mal aux autres. Depuis qu'on est gamin, on nous a appris à ne pas faire de vagues, à ne pas sortir des lignes. Arrête de pleurer, c'est rien, sois fort, ne fais pas d'histoire. Et parfois, on n'a pas le vocabulaire pour mettre des mots et expliquer ce qu'on ressent. Et si on ne sait pas mettre des mots sur des émotions, alors elles restent coincées à l'intérieur. Impossible d'expliquer, impossible de se libérer. Et puis, il y a ces environnements toxiques où on t'a appris à ne pas prendre de place, à te faire toute petite, à être sage parce que les adultes avaient déjà leurs propres problèmes, leurs propres souffrances. Alors peut-être qu'on t'a laissé te débrouiller seul, sans repère ni soutien. Chaque histoire est unique, autant qu'il y a d'addictions. Mais si tu t'en sens capable, je t'invite à faire une pause, à regarder en arrière et à explorer ces raisons, ces émotions que tu as cherché à anesthésier. Alors on a pris l'habitude de taire nos émotions, de les mettre de côté, pas parce qu'on ne les ressent pas, mais parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ces émotions, au lieu de les vivre, on les planque, on les cache sous des litres d'alcool, des clopes ou des joints fumés, des pots de Nutella avalés ou des enchaînements de relations. Mais le problème, c'est que ce qu'on met sous le tapis ne disparaît pas. Quand on refoule nos émotions, elles doivent bien ressortir quelque part. Certains ont appris à les mettre en mots, d'autres à les exorciser dans le sport, la musique, l'art. Mais quand on n'a pas ces outils, on se réfugie dans des substances ou dans des comportements qui nous anesthésient. Alors au début, c'est parfait, on pense avoir trouvé une solution, on se sent sur le toit du monde. Et puis très vite, cette solution devient une prison. Ce qui était un soulagement devient une dépendance. Alors si tu te sens dépassé par ce que tu ressens, c'est pas ta faute, mais il y a une autre façon de faire. L'addiction n'est pas seulement une dépendance à une substance ou un comportement. C'est aussi et surtout une prison émotionnelle qui nous fiche dans certains états intérieurs. Comprendre cette échelle des émotions, c'est comprendre pourquoi on reste coincé et surtout comment en sortir. Alors, quand on est pris dans une addiction, on tourne souvent autour des mêmes états intérieurs émotionnels qui sont l'apathie et la tristesse. Je me sens impuissante, je n'ai aucun contrôle, c'est trop tard pour moi. On se sent vidé, épuisé, incapable de faire quoi que ce soit. L'addiction devient un moyen d'anesthésier ce vide intérieur. Le problème, plus on s'engourdit, plus on se coupe de la vie et des autres. Il y a aussi la peur et l'anxiété. Si j'arrête, est-ce que je vais souffrir? Et si j'échoue encore? L'angoisse de l'inconnu, du manque, de la rechute nous paralyse. L'addiction soulage temporairement cette peur, mais la renforce sur le long terme. Le problème, c'est qu'on finit par croire que sans l'addiction, on ne sait pas gérer nos émotions. Et puis il y a la colère et la frustration. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je me sens comme ça? On ressent une colère sourde contre soi-même, contre les autres, contre le monde. Cette colère peut se transformer en culpabilité ou en agressivité. Le problème, c'est que mal exprimée, la colère devient destructrice et nous enferme encore plus. Alors ces émotions ont tout un point commun. Elles nous bloquent, elles nous maintiennent dans un cycle où l'addiction semble être la seule issue. À l'inverse, il y a les émotions qui nous libèrent. Pour sortir de l'addiction, il faut accéder à d'autres émotions, celles qui ouvrent la porte au changement, comme le courage. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Le désir. Je veux autre chose pour moi, pour mes enfants, pour ma famille.
un sens, un but. Se trouver un but est essentiel pour une abstinence à long terme. Alors ça doit vraiment résonner avec ton cœur, avec qui tu es et ce qui est important pour toi. Ça n'a pas besoin d'être impressionnant, il faut juste que c'est un sens profond. Et puis il y a l'amour et la connexion. Je mérite de prendre soin de moi. Alors l'addiction empêche d'accéder à ces émotions plus élevées car elle nous fige dans les premières étapes. Donc demande-toi un instant où tu te situes en ce moment. Est-ce que tu te sens apathique? Commence par reconnaître cette émotion, même si elle n'est pas évidente. Si tu es dans la peur, rappelle-toi que ressentir une émotion ne signifie pas être en danger. Si tu es en colère, essaie de la transformer en énergie pour avancer. L'objectif n'est pas de tout changer d'un coup, mais de monter progressivement sur l'échelle pour retrouver un pouvoir sur sa vie. Alors, pour résumer, plutôt que de refouler ou d'exploser, on peut apprendre à poser un cadre et à respecter nos besoins. Il y a 3 étapes clés. Tout d'abord, observer et nommer l'émotion. Là, je ressens de la colère, de la tristesse, du stress. Poser un cadre et des limites. Je peux exprimer ce que je ressens sans me blesser ni blesser les autres. Et puis exprimer ses besoins sainement. Plutôt que d'accumuler jusqu'à exploser, je peux dire j'ai besoin de calme, de soutien, d'espace. Tu dois comprendre et apprendre que respecter tes besoins, ce n'est pas être égoïste. Dire non, poser des limites, c'est se protéger, pas rejeter les autres. Exprimer ses émotions, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est reprendre le pouvoir. Quand tu es dans un avion et que les masques à oxygène tombent, la consigne est claire. Mets ton masque d'abord avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu manques d'air, tu pourras aider personne. C'est la même chose avec tes émotions et tes besoins. Si tu t'oublies en permanence, si tu épuises toute ton énergie à faire passer les autres avant toi, tu finis par t'étouffer. Prendre soin de toi en premier, c'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Si autour de toi, les gens ne comprennent pas que tu aies ce besoin d'exprimer tes émotions ou que tes émotions ne sont pas valables, alors peut-être prends du recul et interroge-toi sur la toxicité des relations que tu as avec ces personnes. Parce que toute personne aimante et saine devrait être capable d'accueillir tes émotions sans les minimiser ni te faire culpabiliser. Si on te fait sentir que tes émotions sont un fardeau, demande-toi si ce sont des relations qui te nourrissent ou qui t'épuisent. Pendant longtemps, tu as cru que gérer tes émotions signifiait les contrôler, les refouler ou les ignorer, mais en réalité, c'est tout le contraire. Accueillir ces émotions, c'est pas leur laisser tout l'espace, mais leur donner leur juste place. Donc, dans cette vidéo, on aura vu que l'addiction était souvent une tentative de fuir des émotions qu'on ne sait pas comment gérer. On aura vu pourquoi certaines émotions nous paralysent, tandis que d'autres peuvent être un levier pour avancer. Maintenant, la vraie question est, qu'est-ce que tu veux faire de cette prise de conscience? Et si aujourd'hui, au lieu d'étouffer tes émotions, tu prenais juste un instant pour les écouter, les nommer et les laisser exister? Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Prends soin de toi.